Microméga sur RFI, Nardo Vicente, vous restez avec nous, bien sûr. Nous sommes avec quelqu'un que vous connaissez depuis peut-être pas tellement longtemps Pas d'ailleurs. tellement longtemps, un personnage truculent, Ce personnage, c'est mais Richard extraordinaire. Stallman, qui range son ordinateur, il a toujours son ordinateur à côté de lui. Le logiciel libre, une vraie bataille. Vous êtes programmateur, agitateur, militant du logiciel libre. Je voulais raconter l'histoire, vous m'avez dit non, non, c'est mieux que c'est moi donc il la raconte, sera plus juste, etc. Donc, merci pour la confiance. Ça commence comment l'histoire du logiciel libre? Le logiciel libre a commencé dans les années 50, je crois. Je n'étais pas encore informaticien, j'étais enfant, mais le partage de logiciels était commun. Et le logiciel privateur, c'est-à-dire le logiciel qui prive de la liberté aux utilisateurs. Oui, vous dites privateur, hein, pour Oui. dire privé, pour dire le Non, non, logiciel. pas privé. Oui, mais- Privé, c'est autre chose. Qui prive, c'est un programme qui n'est pas libre, prive de la liberté aux utilisateurs. Donc j'ai inventé le mot privateur en imitation d'un mot espagnol, privativo. De toute manière, quand j'ai commencé à travailler à l'université MIT dans les années 70, nous avions dans le laboratoire d'intelligence artificielle un système d'exploitation libre. Et je faisais membre de l'équipe de développement de ce système. Ouais, et tout le monde partageait, travaillait. Et ce n'était pas si inusuel au commencement de la décennie 70, mais à la fin, c'était très rare. Nous étions presque uniques. Et quand notre communauté était morte à l'année 83 ou 82, il n'y avait rien. Et j'ai vu un futur de logiciels privateurs et j'ai dit non. Voilà. Donc j'ai décidé de lancer le mouvement de logiciels libres. Je n'ai pas inventé le logiciel libre, mais Oui. j'ai lancé le mouvement. Oui. Je l'ai fait une question éthique pour éliminer le logiciel privateur de nos vies pour pouvoir vivre en liberté. Alors, ça s'est passé à la fin des années 60, enfin, dans les années 70, tout change, hein, avec l'avènement de la micro-informatique. Les éditeurs de logiciels vont donc vendre des licences d'utilisation. C'est comme ça que Bill Gates, par exemple, devient l'homme le plus riche du monde, avec les droits de Windows et de DOS. Mais finalement, qu'est-ce qui vous gêne, vous, dans le fait aujourd'hui d'utiliser Windows? Quel est le vrai problème pour vous? Le problème, c'est que l'utilisateur de Windows ou de Macintosh n'est pas libre parce que les licences interdisent le partage de ces programmes et les développeurs ne donnent pas le code source. Par conséquent, c'est impossible de changer le programme, impossible aussi de vérifier ce que le programme vraiment fait. Et ces programmes ont la tendance d'avoir des fonctionnalités malveillantes, comme de la surveillance, de la restriction de l'utilisateur, aussi des arrière-portes. Windows et macOS contiennent des arrière-portes très, très larges parce que le développeur Microsoft ou Apple a le pouvoir d'imposer n'importe quel changement de logiciel quand il veut, sans demander l'autorisation de l'utilisateur qui possède théoriquement la machine. Mais Richard Stallman, vous êtes un petit peu utopique, utopiste. Vous m'avez hier donné votre carte de visite, vous parlez de partage. Votre carte de visite, elle est extraordinaire. D'abord, vous appelez pas ça une carte de visite, vous appelez ça comment? Carte de plaisir, en anglais pleasure card, parce que ce n'est pas un business card. Vous ne voulez pas de business, Je vous voulez... décris mes plaisirs dans la vie. Partager les bons livres, la bonne cuisine, la musique, ce sont des plaisirs, mais c'est autre chose. C'est de l'humour. Je sais bien, mais vous êtes pour le partage, pour la liberté, dans un monde qui n'a pas ces valeurs-là. Oui, mais j'ai changé ce monde. Et Vous l'avez pouvez changé, le changer vous le aussi. changez. Oui, mais vous pouvez le changer plus, parce qu'il faut d'autres. Moi, je ne peux pas faire tout seul. Mais je n'ai pas fait seul ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec l'aide de milliers et peut-être des millions.
Donc, nous avons fait un grand changement. Il y a des millions d'utilisateurs du système d'exploitation libre qui est GNU et Linux ensemble. J'ai lancé le développement de ce système à l'année 84. Là, il y a 25 Et donc ans. maintenant, On y revient. on peut l'utiliser et beaucoup le font. Et c'est la manière d'être libre dans l'utilisation d'un ordinateur. Parce que s'il y a un programme privateur, vous avez perdu la liberté. Ce programme vous ôte la liberté. Qu'est-ce que vous en pensez, Nardo Vicente, de cette démarche de Richard Moi, je Stallman? le découvre, bien sûr, et moi qui suis un piètre internaute, j'applaudis tout à fait la démarche de Richard. Hein, Richard, vive le logiciel libre. Et vous savez que Bill Gates les appelait les communistes. Il vous appelait comment? Les communistes d'un nouveau genre, c'est ça? Le logiciel libre a des aspects capitalistes, des aspects socialistes et des aspects anarchistes en combiné. Donc, il n'est pas un point dans la gamme de la droite à la gauche. C'est autre chose. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, techniquement, enfin dans les parts de marché, pardon de parler comme ça, qu'est-ce que ça représente, le logiciel libre, sur la planète Terre? Je ne comprends pas la question. Quelle est la part du logiciel libre? La part Le pourcentage. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais pour moi, le grand problème, c'est que entre les utilisateurs du système GNU et Linux, beaucoup utilisent aussi des applications et des drivers privateurs. Et c'est un problème assez grave pour nous, parce que ce n'est pas avoir complètement la liberté. Oui, mais en même temps, pour avoir complètement la liberté, comme vous le dites, il faut traquer, on a l'impression à chaque instant, ce que vous appelez les privateurs de liberté. C'est compliqué, il faut Oui. presque surveiller tout le temps si on peut, pour Mais rester libre. si vous ne surveillez pas les logiciels dans votre ordinateur, les logiciels ont la tendance de vous surveiller. Alors, Les programmes privateurs, un ordinateur suit son programme, donc obéit aux hommes. Mais à qui? Auquel obéit ce programme? Si c'est un programme privateur, le développeur a le contrôle sur le programme et donc sur les utilisateurs du programme. Mais ça demande une vigilance de tous les instants. Mais pas de tout le monde. Si un programme est libre, c'est-à-dire que les utilisateurs ont le contrôle, mais il n'est pas obligé que chaque utilisateur y fasse attention toujours, ni de temps en temps, parce qu'il y en a qui s'occupent de ce programme, qui vérifient que le programme traite l'utilisateur avec du respect. Et comme ça, vous pouvez en profiter sans lire vous-même le code source. oui, le code source, oui. Il n'y a pas besoin d'être technicien pour en profiter, rentrer c'est ça. Hein. pour rentrer- Pas besoin, tout le monde peut avoir les bienfaits du fait que le programme se développe sous le contrôle des utilisateurs, généralement. Donc vous dites que si nous faisons le choix, donc vous encouragez les gens évidemment à faire le choix de utiliser GNU Linux, d'utiliser les logiciels libres pour échapper en partie à cette surveillance. Oui, et d'autres formes de contrôle injuste, de pouvoir injuste des développeurs et des entreprises mondiales qui ne doivent pas exister, ce pouvoir. Donc, il y a beaucoup de formes de fonctionnalités malveillantes. Il y a des fonctionnalités de restriction, c'est-à-dire la DRM, c'est aussi la gestion numérique des restrictions ou les menottes numériques. Beaucoup de programmes privateurs sont développés pour ne pas pouvoir faire ce que l'utilisateur veut. Vous avez parlé de mission hier. Est-ce que vous avez l'impression d'être en mission contre le Big Brother? Oui, bien sûr, et pas seulement contre lui,
parce que l'idée de Big Brother, c'est-à-dire la surveillance, mais il y a d'autres injustices dans le logiciel privateur. Il y a de la surveillance qui n'a rien à voir avec le logiciel dans votre ordinateur. Donc, ce sont deux questions indépendantes avec quelques relations des fois. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça vous arrive dans les conférences? Vous circulez dans le monde entier pour donner des conférences. Vous rencontrez parfois Bill Gates ou Steve Jobs? Jamais. Jamais. Et vous savez ce qu'ils pensent de vous maintenant? Vous pensez que ça Cela ne évolue? m'intéresse pas beaucoup. Gates, c'est l'ennemi, tout simple. J'ai rencontré une fois Jobs quand il essayait de me convaincre à permettre une manière d'ajouter quelque chose au compilateur de C que j'avais écrit. Et j'ai dit, je crois que peut-être ce n'est pas autorisé par notre licence qui protège les libertés de tous les utilisateurs. Il voulait ajouter un morceau privateur à mon compilateur. Il avait cherché un chemin pour le faire et j'ai dit non, ce que vous voulez ajouter doit être libre aussi. Vous dites, pour terminer peut-être, vous dites que Bill Gates c'est l'ennemi pur et simple. Qu'est-ce que vous prônez? Une sorte d'insurrection, qu'on aille tous là maintenant se dire chez moi je ne veux plus que du logiciel libre? Vous pensez que c'est possible? Je le fais. Oui, c'est donc possible. Et je connais 2 entreprises qui préparent des machines à vendre avec uniquement de logiciels libres. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Nardo Vicente. Merci Bon à vous. travail à l'Institut Paul Ricard, à continuer. Merci Richard Stallman. Bon travail aussi. À très bientôt. C'était Microméga, Caroline, à Sciences Frontières, à Marseille, en public depuis le Palais du Pharaon.